donne avec des fervents supporters. Les euros, c'est la musique de Mbappé. Salut l'équipe, c'est Fitex News. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici, c'est l'épisode numéro 5 de novembre 2024, et plus près des Bleus. Donc là, cette fois-ci, c'est Portugal-France, ici à Hambourg. Un match exceptionnel, ça je vous l'assure. Restez jusqu'à la fin. Vous allez être scotchés par l'ambiance, par tout ce qui est dans ce stade de fou. Voilà, et on se retrouve directement au début de la vidéo avec vous. C'est parti, on va direction le centre de Hambourg et visiter tout ça, tout ce qui est disponible à Hambourg. C'est parti. Celui qui chante pas est portugais. Je vois les flics qui sont Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. du côté du centre de Hambourg. Là on voit un magnifique paysage, le paysage de Harbour Piers qu'on voit pas très loin, quelques cathédrales, etc. Des monuments magnifiques de Hambourg. Je vous montre ça dans quelques instants. En direction San Paoli, un club, il réside, c'est le FC St Paoli 1 il me semble, donc l'un des grands clubs qui est monté en Bundesliga cette saison. C'est parti à San Paoli. Du métro à San Paoli et il y a énormément de monuments, c'est sublime ici du côté de Hambourg. Les monuments sont splendides et l'ambiance est également omniprésente dans le centre de Hambourg. Un petit tour dans le centre-ville, direction cette fois-ci la Casa Bleue. Donc on a bien profité dans le centre-ville, c'était correct, c'était pas mal, c'est une très belle ville. Mais maintenant direction la Casa Bleue pour profiter un peu de l'ambiance française avant le match. Bon, malheureusement on avait fait mauvais temps, donc raison de plus pour rejoindre la Casa Bleue avant que ça ne pète réellement. C'est parti, on y va, direction Casa Bleue. Là nous sommes arrivés du côté de la Casa Bleue, c'est parti. Normalement il y aura beaucoup d'ambiance parce que c'est un match de quart de finale, il faut savourer ce genre de moment là. Donc direction dans la Casa Bleue. Il faut que tu nous le remettes dans la tête sans chanter, tranquillement, sans chanter. Est-ce que tu arriveras à le faire? Ouais. Du nord de la France au rivage de Provence.
Donc là aujourd'hui on est avec des fervents supporters donc de les Oraux, ceux qui ont créé la musique Mbappé. Donc vos noms? Simon, Antoine. Mascoc. Donc selon vous c'est quoi votre pressentiment du match? Est-ce que vous pensez que l'équipe de France va gagner? Bien sûr. Ouais, on le sent plutôt bien. Ouais. Aucun doute, les porte-bonheur sont là. Et votre score exact? Franchement, je pense, j'espère 2-0, peut-être 2-1, mais voilà. Ouais. Moi, je dirais 2-1. Ouais. Ouais, 2-1, moi, je dis victoire de la chatte de Dédé, 1-0. J'aime bien 2-1, ça je prends aussi, ouais. Allez, les Bleus, salut. Et selon vous, pour le parcours de l'équipe de France, est-ce que vous pensez toujours que l'équipe de France va aller au bout, va aller à Berlin le 14 juillet? Ouais, moi, je pense qu'on va aller au bout. Je pense qu'aujourd'hui, justement, c'est déterminant, parce que ça va être un gros choc. Et ça va remettre le baromètre confiance au maximum si on passe aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'on va garder nos masques jusqu'à Berlin, on va pas les enlever. Et Kylian non plus. On espère, hein. Je pense que la demi-finale elle va être très difficile si on arrive à passer l'écart. Ouais. Mais bon, après tout est possible hein, sur un match. Et je pense aussi que avec 2016, on a encore 2016 dans nous. Donc, et les joueurs aussi. Donc je pense que s'ils ont vraiment du bleu dans le cœur, ils vont tout faire pour on répare 2016 quoi. La finale. On a tous les boules par rapport à 2016 et on aimerait bien envoyer Ronaldo à la retraite, quasiment. Hein. Mais bon, on va pas le dire parce que en 2006, l'Espagne nous avait dit qu'on allait envoyer Zidane à la retraite et finalement, on les a éliminés quoi. Juste, j'espère qu'il pleurera pas cette fois, parce que je vois qu'il pleure souvent en ce moment. S'il peut éviter de pleurer, quand même, Cristiano, à 39 ans. Il n'y aura pas de mouchoir. Et selon vous, la vision tactique de Deschamps, est-ce que vous soutenez quand même Deschamps à 100% dans tous ses choix? À part le choix de Thuram, je pense que c'est un peu unanime en échangeant avec les supporters. On se demande vraiment pourquoi il n'y a pas Giroud en pointe, ce serait vraiment bien. Après voilà, on lui fait confiance, c'est un grand tacticien, donc la chatte à Dédé. Ouais, d'accord avec l'analyse. C'est vrai que sur l'animation offensive, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Mais derrière, c'est tellement solide défensivement que ça peut aussi suffire à remporter un tournoi. Ouais, un peu plus de folie, ce serait bien. Donc autant de folie offensivement sur le terrain, mais de folie aussi en dehors. C'est-à-dire qu'on suit les Bleus partout depuis le début. Et c'est vrai qu'on voit surtout le quart passer, quoi. Ils s'arrêtent pas trop voir les supporters, etc. Donc on voit un peu de folie, de la connexion, de l'émotion, des câlins comme ça, quoi. Ah oui, voilà. C'est ça. Cool. Bon allez, merci les gars. Merci. Allez, bon match. Merci. À la Casa Bleue, on se retrouve avec le président du club des supporters de Dunkerque, Yannick Vanni. Donc, qu'est-ce que tu penses de ce match? Est-ce que tu penses qu'on va gagner? Ah bah moi je le dis depuis le début, je suis persuadé qu'on va aller au bout. Donc ça va pas être un match facile, mais je crois qu'on va passer facilement. Parce que voilà, plus on avance, plus on est proche du trophée, donc ça motive les joueurs, tout le monde. Il y aura ce soir une grosse fête, à mon avis. Et du point de vue mental, est-ce que tu penses que toute l'équipe offensivement va montrer un autre visage? Oui, tout dépendra comment jouera le Portugal. On a l'habitude malheureusement depuis le début de voir une équipe à 10 derrière, donc c'est pas évident de jouer. Je pense que le Portugal est un peu plus joueur,
Je pense que ce soir, on va avoir un meilleur match qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais je suis pas inquiet. Défensivement, on est costaud. Offensivement, on a les occasions. Et je pense que ce soir, ça va enfin rentrer. Ah, j'espère, en tout cas j'espère, parce que là tu avais dit la dernière fois que l'équipe de France allait en finale. J'espère que ça va être le cas, parce que déjà la France elle attend ça depuis 24 ans qu'on gagne un euro, donc ce serait exceptionnel cette année. Et est-ce que tu penses que la pression médiatique actuelle sur les joueurs, etc., ça peut les démotiver ou non? Non, je crois qu'ils ont un objectif, et ils ont surtout un coach qui est à la hauteur. Dédé, il veut absolument remporter cet euro, parce que c'est le trophée qui lui manque en tant que sélectionneur. Moi, j'ai confiance en cette équipe. Il faut faire abstraction à tout ce qui se passe actuellement. Leur boulot, c'est le football. Et je suis persuadé qu'on va aller au bout avec eux. Et dernière petite question, est-ce que tu penses que c'est l'une des meilleures défenses de l'histoire de l'équipe de France à l'Euro? Alors, une de meilleures, je ne sais pas, parce qu'on a eu une très bonne défense en 98 aussi. On a eu quelquefois des bonnes défenses. En tout cas, on est super costaud. On a un Saliba exceptionnel qui a un niveau incroyable depuis quelques mois. Donc je pense que défensivement et les milieux défensifs, on est une muraille. La muraille de Chine, c'est nous en fait. Donc je suis pas inquiet. Il faut que maintenant on marque. Ah ouais, voilà. Super, merci. Voilà, on sort de la Casa Bleue avec une ambiance de fou. On s'attend à vraiment beaucoup plus dans le stade évidemment, mais même si c'est quelque chose d'exceptionnel à la Casa Bleue d'avoir ce genre de choses. Donc là, direction la Fan Walk. Là, c'est un gros moment, c'est les quarts de finale. On espère le fêter comme il se doit et aller chercher, surtout attendre que l'équipe de France aille chercher son ticket vers les demi-finales. Donc à Munich, en tout cas on l'espère, parce que c'est exceptionnel, c'est vraiment une aventure de taré. C'est parti, en route vers la Fan Walk. Et exceptionnellement, la Fan Walk va durer seulement 15 minutes. Généralement, elle dure plus d'1 heure. Donc, on espère qu'on va donner un maximum pour ce match. C'est parti. Il vient d'arriver du côté de la Fan Walk. Le début de Fan Walk, c'est à 17h45. Tous les supporters des Bleus devront arriver dans pas très longtemps normalement, en provenance de la Casa Bleue ou du centre de Hambourg. Début du match, on vous rappelle, 21h contre le Portugal. Un match décisif pour l'accès à la demi-finale de cette Euro 2024. En tout cas, on s'attend à quelque chose et l'ambiance monte ici, à ce lieu de cortège. On est tous omniprésents ici pour ce cortège. On sera tous présents et on va donner de la voix. Pas de cortège portugais, donc on est un peu avantagé en termes de supporters. On va tout faire pour aller gagner cette bataille de supporters et d'aller gagner ce match, pour aller rejoindre Munich dans pas très longtemps il me semble. C'est parti. Voilà, début du cortège ici du côté de Hambourg. Mugile, ces féroces soldats, l'hiver jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes, en termes citoyens, formez vos bataillons, marchons, tous omniprésents pour ce cortège. L'ambiance est phénoménale. Maintenant, direction vers le Volkspark Stadion. les Français, allez, allez, les Français, les Français, les Français, allez,
au Volkspark Stadion, le grand stade d'Hambourg, pour aller supporter l'équipe de France lors de ce quart de finale Portugal-France. Là maintenant on espère que ce sera une ambiance de fou et un match de folie qui conduira vers les demi-finales l'équipe de France. Allez les Bleus. Voilà, nous y sommes ici du côté du Volkspark Stadion, dans les tribunes de ce grand stade allemand, donc le Hamburger SV qui évolue en deuxième division allemande actuellement. Malheureusement, les barrages, il me semble qu'ils n'ont même pas passé les barrages pour accéder à la Bundesliga. Donc là, l'équipe de France va affronter le Portugal pour ce quart de finale. Donc là, l'équation est simple. En cas de qualification, on affronterait soit l'Allemagne, soit l'Espagne pour le dernier carré, les deux derniers matchs de l'Euro. Peut-être si la France va en demi-finale. On espère tous que la France soit à Berlin le 14 juillet. Donc c'est une première étape encore aujourd'hui. Donc les premières étapes franchies contre la Belgique. Et là maintenant, une revanche à prendre contre les Portugais. Et après, on verra en fonction de ce qui est possible, en fonction des équipes qualifiées. Donc en termes de statistiques, en termes de pronostics, bon, je pense qu'il y aura 1-0 pour l'équipe de France. Peut-être un but d'Antoine Griezmann ou un but d'N'Golo Kanté. On verra qui c'est parce que c'est un peu compliqué. Et en termes de statistiques, c'est logique. Ça va être compliqué, ça va être kiff-kiff, mais je pense que la France va être dominatrice. Sinon, en termes de dernier match joué pour les Portugais, c'est une victoire au tir au but contre la Slovénie, il me semble 3-0 avec 3 arrêts de Hugo Costa. Et ensuite une défaite contre la Géorgie, 2 victoires contre la Turquie et donc une victoire contre la République tchèque. Donc, et l'équipe de France qui pour l'instant n'a pas été vaincue une seule fois dans la compétition, avec une victoire contre l'Autriche 1-0, un match nul 0-0 contre les Pays-Bas et un match nul contre la Pologne à Dortmund. Tout est disponible d'ailleurs en vlog sur YouTube. Et également les huitièmes de finale, victoire 1-0 contre la Belgique grâce à Colomboigny, but contre son corps de Vertonghen à la 85e minute. Donc on espère que ce sera une victoire ce soir, 1-0 minimum, et d'aller chercher la qualification en demi-finale. Ce sera direction Munich. Allez les Bleus! Allez les Bleus! En attendant, avant le match de l'équipe de France, on revoit l'égalisation allemande ici. Donc on regarde le match en même temps, c'est une folie, une ambiance de taré, beaucoup d'Allemands et c'est fou, une ambiance de fou. On espère que l'équipe de France va gagner ce soir. Il y aura une ambiance de taré aussi. Et on espère rencontrer l'autre demi-finaliste entre l'Espagne et l'Allemagne à Munich. Allez, c'est parti avec l'avant-match. Stadion. Les deux équipes sont ovationnées par leurs supporters, c'est normal. Mais bon, l'ambiance est omniprésente pour ce match.
La patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. que des ratés. Allez les Bleus! Et le coup franc de Ronaldo est au-dessus du cage de Mike Williams. À la mi-temps ici, du côté du Volkspark Stadion, 0-0 à la mi-temps. Les joueurs les plus décevants de ce match, il n'y en a pas vraiment parce que ce match est tellement difficile. Voilà, maintenant on sait que l'Espagne est qualifiée pour les demi-finales de cet Euro 2024. Donc ce sera soit le Portugal, soit l'équipe de France qui affrontera l'Espagne. On espère que ce sera les Bleus qui affrontera l'Espagne à Munich. Mais bon, première période, je trouve que les Bleus ont été rassurés. Ils ont été plutôt importants, même lors des phases de contre, ils étaient plutôt intéressants, même très inquiétants, plus inquiétants que depuis le début de la compétition. On sent qu'il y a quelque chose qui peut se créer et je pense, et je garde -0 tardif pour les Bleus, toujours 1-0 je pense. Mais voilà, le Portugal, ça va être toujours compliqué pour eux. Et mais bon, même s'ils ont été plutôt compliqués, très difficiles à retenir avec Léao qui passe avec ses enchaînements de dribbles, c'est très bon. Mais bon, voilà, mi-temps, donc 0-0 et j'espère toujours 1-0 pour les Bleus. Également du côté défensif, c'est très kiff-kiff entre les deux. On voit que c'est très axé défensif et que ça se craint. Et voilà, la production de jeu, elle est un peu moins mise devant à l'avant parce que ça peut être compliqué. Mais bon, allez les Bleus, c'est parti pour la deuxième période. C'est parti! C'est reparti pour ce match.
rapproche, allez les gars, ils peuvent le faire. C'est dommage. Partie prolongation désormais entre le Portugal et la France. Toujours 0-0 entre le Portugal et la France. Allez les bleus, s'il vous plaît. Un but et c'est la qualif en demi. Dernière période du match avant probablement les prolongations, les tirs au but pardon. Là c'est le moment le plus primordial du match. Si la France marque, c'est terminé. Je commence à l'avoir marre, vraiment. Tir au but ici entre le Portugal et la France. On devait être pour le premier contre le Portugal. C'est que le Portugal ce soir que va tirer les joueurs de l'équipe de France. Que vont tirer les joueurs de l'équipe de France et le Portugais. But de Youssouf Fofana et Cristiano Ronaldo qui a transformé son penalty maintenant en place à Bernardo Silva. 2-1 pour les Bleus. De partout, Bernardo Silva qui le transforme. Koundé qui le transforme. 3-2 pour les Bleus. Dernier penalty pour les Bleus, c'est le marque. On est en demi. Allez, s'il te plaît. Allez, Théo Hernandez. Les dieux du foot.
demi-finale de cette Euro 2024 en exclusivité sur Footex News. Incroyable. Salut à tous les amis, voilà, c'est sur ce moment-là, sur ce match-là qu'on va en demi-finale à Munich pour vivre cette demi-finale exceptionnelle contre l'Espagne. Un match de fou, on a été dominé, il faut le savoir. On a été dominé, on a été difficile, mais on l'a fait contre le Portugal. Bravo Portugal, mais c'est exceptionnel. Bravo dans cette enceinte de fou, on est en demi-finale et on ira chercher peut-être une place en finale à l'issue de ces demi. Bravo, merci, on va se retrouver après, à l'après-match pour le débrief. Donc bonjour, alors on se retrouve avec Corentin. Boris. Donc c'est quoi vos premiers sentiments après ce match, après ce rebondissement à la fin au tir au but? C'est soulagé et très content. Ouais, frustrant, mais long, mais content. Et selon vous, est-ce que vous pensez que... plutôt comment expliquer selon vous, c'est qui le meilleur joueur du match? Ouais, c'est Dembélé. Depuis qu'il est rentré, il a fait... Et c'est pour ça qu'il a été élu homme du match. Enfin, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Ouais. Je trouve que Maignan était bon aussi. Maignan, c'est vrai qu'il nous a sauvés. C'est lui qui nous a qualifiés en demi-finale ce soir, donc c'est vrai, en réalité c'est quelque chose quoi. Et la dernière petite question avant de quitter la place, selon toi, est-ce que tu penses que l'équipe de France peut encore gravir un step ou ça va être un peu compliqué contre l'Espagne? On va jouer contre une équipe d'Espagne qui est quand même très très forte. Aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure équipe du championnat. Mais comme on dit toujours, la chatte à Dédé, hein, on espère qu'on va l'avoir encore avec nous pour le match prochain. Et j'espère que l'équipe de France ira quand même en finale. Okay. Bon merci. Nous y sommes au sortir de cette superbe journée finalement, parce qu'au départ je n'y pensais pas, je n'y croyais pas à une qualification possible de l'équipe de France au tir au but. C'est normalement le point noir des Bleus, mais finalement on l'a fait avec Mike Maignan. On est tout simplement une équipe exceptionnelle. Maintenant on peut aller loin avec cette équipe de France. Donc on va faire un petit débrief très rapide sur ce match, sur comment s'est déroulé le match. On a été dominé, mais les Portugais ont été dominés. Donc c'était kiff-kiff, mais on a surtout très souffert pendant la période de prolongation. La sortie de Kylian Mbappé a finalement été payante. Il s'est fait mal. Donc il sera certainement opérationnel pour les demi-finales. Voilà le petit débrief. On va continuer parce que voilà, défensivement on était toujours aussi fort. On n'a toujours aucun but encaissé dans le jeu pour l'équipe de France. Malheureusement toujours aucun but également marqué dans le jeu pour l'équipe de France. C'est un peu compliqué, mais bon, on va affronter l'Espagne. J'espère qu'on va se bouger cette fois-ci offensivement et défensivement, être toujours aussi clean parce qu'on a été exceptionnel. Eduardo Camavinga, comme Upamecano, comme Saliba, comme Hernandez, comme Koundé. Faut pas l'oublier, Koundé. Kanté a été un petit peu moins précis, mais bon, on va pas lui en vouloir. C'est un excellent joueur. Il a totalement sa place dans le 11 de départ de l'équipe de France. Et c'est un taulier, il faut le dire. C'est un taulier de cette équipe de France. Et sans lui, on ne serait pas là où on est actuellement. Donc voilà, Kylian Mbappé a fait un match compliqué, certainement dans la poche du latéral gauche João Cancelo, et également quelquefois dans la poche de Rafael Leao, le latéral, ailier de l'AC Milan. Donc bon, là il y a un peu de lumière. On est escorté par la police, malheureusement parce qu'il y a des débordements dans le stade. Voilà, on va vite vers le bus. Donc voilà, et du côté portugais c'était très clean également, ça jouait très bien, c'était très dangereux, c'était très compliqué, mais on a tenu bon. On a été exceptionnel en défense encore une fois. On a laissé aucune miette en défense. C'est littéralement, c'est fou ce qui se passe. Donc là maintenant, même Tchouaméni a été exceptionnel. Joueur qui revient de blessure, il a même pas vraiment eu le temps de se réadapter. Finalement, il s'est réadapté au cours de la compétition. Exceptionnel Tchouaméni. Et donc maintenant, cap sur les demi-finales à Munich. Donc là, cette fois-ci, il faudra profiter parce que ça peut être le dernier, comme ça peut être la continuité de cette compétition. Et on pourrait même pas aller à Berlin, mais là, on affronte le plus gros morceau, je pense, de la compétition, c'est l'Espagne. Donc on a fait un gros chemin. On a fait quelque chose d'exceptionnel, d'inouï, d'historique. L'équipe de France s'est imposée grâce au tir au but, ce qui n'a jamais été fait sous l'ère Lloris, et ce qui n'a jamais été fait tout simplement depuis des années, depuis une dizaine d'années, même plus. Il me semble qu'il a même pas, ça n'a jamais été fait lors de l'ère Didier Deschamps. Donc voilà, c'est exceptionnel. On va continuer cette aventure
Même si dans le stade je me disais que cette aventure, mon Euro 2024 au plus près des Bleus allait s'arrêter là ce soir. Mais non, Hambourg, c'est peut-être l'avant-dernier comme ça peut être l'avant-avant-dernier de cette série exceptionnelle. On espère aller la chercher, cet Euro 24 ans après. C'est fou, voilà. Bon, surtout, voilà, donc le débrief est terminé. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'accordez tous les jours et à continuité. Et merci beaucoup pour tout votre soutien. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur TikTok, Instagram et YouTube Footex News pour suivre cette aventure au plus près de moi. Cette exceptionnelle aventure qui n'est pas prête de toucher à sa fin. Donc voilà, merci beaucoup encore de votre soutien. Je vous aime beaucoup et à Munich.